forme que le plastique va prendre. Il y a plusieurs types de plastique. Hein. Quand vous prenez les polystyrènes, les PET, les PP. Mais quel que soit le plastique, il est humainement impossible de digérer ce plastique. D'abord, ça commence même par la mastication. Quand vous mangez le chewing-gum, vous voyez à la fin ce que ça donne. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut avaler. C'est-à-dire l'instinct même d'avaler ces plastiques-là fait que c'est rejeté. Vous allez le rejeter, même, sauf si vous l'avalez accidentellement. Encore moins s'en nourrir pendant plusieurs mois, je dirais, nous ne pouvons pas le digérer. Il n'y a aucun élément nutritif là-dedans. Ça veut dire que vous allez le ressentir, même si vous forcez à manger du plastique, et je ne sais pas d'ailleurs comment, même si vous forcez à le manger, vous allez subir sentir les malaises plutôt que vous ne pensez, surtout lorsqu'on estime cela en semaines, voire en mois. Physiologiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. À part l'indigestion, il n'y a pas normalement l'organisme, même si vous en mangez une petite quantité, accidentellement, l'organisme va le rejeter après une indigestion qui peut aller jusqu'au mot du ventre, donc des coliques assez importants. Mais sinon, je ne vois pas. Si nous n'allons pas les digérer, nous n'allons pas pouvoir l'assimiler. Ça veut dire que les molécules ne vont pas passer dans notre organisme par quelques réserves près. Hein. Parce que les aliments même que nous mettons dans les plastiques, certains plastiques mal indiqués, comme les plastiques noirs par exemple, il y a des éléments chimiques qui peuvent passer dans les aliments. Bon, là on peut s'intoxiquer, et puis généralement ça aboutit vers les maladies chroniques, quoi. Je parle des maladies cancérigènes. Mais si c'est pour la question de dire non, je ne vois pas comment on peut consommer rien que ces plastiques pendant plusieurs semaines, plusieurs jours et se sentir bien. Non, non, non. On peut mettre des hypothèses, parce que l'histoire des riz en plastique, franchement, moi je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. On ne peut pas faire du riz en plastique. Il n'y a pas de riz en plastique. Le riz est une graine qui vient donc d'une plante, et il y a plusieurs types de riz. Première hypothèse qui est pour moi plausible quand même, c'est qu'en Chine il y a une variété de riz qu'on appelle le riz gluant, qui n'est pas dans nos habitudes alimentaires ici. Hein. Si vous prenez ces riz, je ne vais pas rentrer trop dans les termes techniques, la composition en sucre, notamment amidon, amylose, amylopectine, donc qui constitue l'amidon, varie beaucoup. Et ces riz a une certaine caractéristique plastique, d'où son nom de riz gluant. Et ces riz gluants, lorsque vous le préparez comme un riz ordinaire, bien sûr, vous obtenez genre un ballon classique. Par contre, ces riz, on doit le préparer en le trempant, par exemple, 2 heures, et ensuite en le faisant cuire à la vapeur. Et il prend son aspect normal, il y a beaucoup de recettes là-dessus, les gens le consomment sans problème. Donc, c'est l'hypothèse la plus heureuse que moi je peux émettre. Donc, nous avons peut-être des importateurs qui ont fait rentrer ces riz sans l'accompagner vraiment de la recette de préparation. Première hypothèse que j'émets. Deuxième hypothèse que l'on peut émettre, c'est que il y a des simulations qui ressemblent au riz. On peut prendre la patate douce, du manioc ou d'autres produits farineux pour faire des aliments qui ressemblent au riz. Vous voyez, voilà, des pâtes alimentaires, genre, qui ressemblent au riz, mais c'est à base de blé, et on y ajoute des colorants, ça devient bien jaune, etc. Mais c'est pas du riz en fait. Ça ressemble au riz, mais ce n'est pas du riz. Il y a d'autres préparations de ce type qui mélangent notamment la pomme de terre, manioc ou patates douces. Un mélange pour donner un goût particulier, mais pour former ces grains de riz, là, on y ajoute la résine synthétique. Et cette résine synthétique-là est une forme de plastique. Mais ce n'est pas du riz en plastique. Donc. Mais cette résine, on la retrouve dans beaucoup d'autres aliments. Mais tout dépendra maintenant de la quantité et du type de résine qui est ajoutée. Et bien sûr, quand vous le brûlez, vous obtenez un aspect une odeur peut-être du plastique et autres. Mais dire que c'est 100% du plastique, non. Je crois que la population s'est laissée abuser en fait par, en tout cas moi c'est ça en quoi je vois, la population s'est laissée abuser par des équipements de récupération des plastiques. Vous voyez, quand on a des plastiques dans les mondes industrialisés,
quand on déballe les équipements, etc. Et ce problème se pose ici. Et quand vous regardez les vidéos qui montrent la préparation du riz, nous en fait c'est des extrudeuses de plastique pour faire des granules de plastique. C'est des plastiques qu'on a déballés, vous voyez même il y a des tas de plastiques qui sont là, c'est pour c'est du recyclage de plastique tout simplement. On ne va pas ramasser ces films à les mener dans une autre usine. Généralement, donc on prend ces plastiques, on l'extrude, donc on les chauffe et puis on forme des films et puis il y a une machine qui fait des granules et ces granules ressemblent effectivement à du riz. Et bien, comme bien sûr quand on met cette image à côté, oui, ça peut porter à confusion, mais ces granules-là, ce n'est pas des produits finis. C'est des produits qui sont apportés vers d'autres usines pour faire d'autres emballages ou autre chose, genre les polystyrènes, quoi. Sinon, c'est des équipements classiques de récupération de plastique et ça ressemble, et ça forme des granules.